Que ta puissance nous transforme, que ta puissance nous change, que ton feu s'allume, car ta parole est un feu. Pendant que ta parole sera prêchée, que ton feu s'allume en ce lieu. Pendant que ta parole est en train d'être prêchée, que ta présence inonde cette salle et nos vies. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous ce matin. Nous ne manquerons pas de te dire merci en signe de reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous asseoir avec les salutations que je vous transmets. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, la paix de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient votre partage et qu'ainsi Dieu vous donne l'entendement qu'il faut, l'oreille pour écouter comme écoutent les disciples. Que Dieu se manifeste pendant que vous écoutez sa parole. Je vous souhaite une bonne écoute au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous ai pas oublié, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec vous. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 6. Bénédiction à la modératrice. Elle est où? Ah, elle doit être avec les enfants. Bénédiction à la modératrice parce que elle a été inspirée par le Saint-Esprit pour rejoindre le thème de mon message sans que je ne l'aie donné. Elle a rejoint le thème du message. Et le thème du message, c'est « L'Éternel est avec toi ». Et ce genre de coïncidence, on peut dire que c'est une coïncidence, mais ce n'en est pas un, parce que spirituellement, ce sont des choses qui se font pour attester, confirmer que Dieu est avec vous. Amen. Ça se fait pour confirmer que vous êtes dans la cohésion spirituelle. Vous êtes ensemble. Quand la modératrice ou le modérateur prépare des versets qui rejoignent directement le message, c'est-à-dire qu'on est dans le même esprit. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Dis avec moi, l'Éternel est avec moi. Dis-le encore, l'Éternel est avec moi. Ça, c'est une déclaration que tu ne dois pas manquer de faire. Fais-le régulièrement. Quand ça barde dans ta vie, fais cette déclaration. Dis, l'Éternel est avec moi. Je ne craindrai rien, je n'ai rien à craindre, car l'Éternel est avec moi. Quand des situations compliquées arrivent, n'oublie pas cette phrase-là, n'oublie pas cette déclaration-là, car l'Éternel est avec toi. Ne crains pas. Même quand ça devient très compliqué, même quand ça devient perturbant, quand ça te fait manquer la paix, ne manque pas la paix, car l'Éternel est avec toi. Alléluia. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 6. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset... Je voulais aller jusqu'au verset 14, mais
Voyons voir si on peut y arriver. Voyons voir si on peut arriver à brosser ce qui est du verset 1 jusqu'au verset 14 par la grâce de Dieu. Et nous allons prier. N'oubliez pas que nous sommes venus ici pour prier. Alléluia. Alléluia. Par rapport à la prière, j'aimerais épingler des choses. Il est possible de prier dans le cœur. Alléluia. De prier silencieusement dans le cœur et être exaucé. Mais il est aussi possible de prier à haute voix. Prier à haute voix, ce n'est pas mal. Prier en criant, ce n'est pas mal. Alléluia. Donc, tout dépend de quel genre de prière tu fais et quelle est l'attitude que tu as pendant que tu es en train de prier. Il arrive des fois que tu te dis, je vais prier silencieusement. Mais l'onction de Dieu te touche fortement jusqu'au point que tu te retrouves en train de crier sans le savoir. Alléluia. Donc, il y a certaines sortes de prières qu'on fait en silence et parfois des prières qu'on fait à haute voix. Et prière d'autorité ne veut pas dire crier. Il y a certaines prières d'autorité qui se font mais à basse voix. Je peux donner l'ordre à un démon de sortir sans crier. Je te dis, démon, sors de ce corps. Et il sort. Mais il y a parfois, tu sens qu'il faut menacer. Il faut vraiment tonner comme il faut. Il faut hausser la voix. Il faut crier. Donc, s'il arrive que nous puissions prier silencieusement, gloire à Dieu. S'il arrive que nous puissions crier, que cela ne soit pas pris comme du bruit. Et pourquoi les gens crient ça et là? Non, ce n'est pas des bruits. Chacun prie selon ce que son cœur est en train de ressentir. Chacun prie selon la soif qu'il a de pouvoir rencontrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je crois qu'à la chambre haute, les disciples étaient en train de crier. Il s'est fait des bruits dans la chambre haute. C'est ce qui a fait que même ceux qui passaient, ils ont constaté, ils ont remarqué que ces gens sont en train de prier, parler en langue en criant. Donc l'affaire de prier en criant n'a pas commencé avec nous. Mais comme je le dis, il y a certaines prières aussi qui se font silencieusement. Et la deuxième des choses par rapport par exemple à la prière d'adoration, c'est que l'adoration est une prière qui ne dépend pas d'une langue. L'adoration, la louange, ce sont des prières qui ne dépendent pas d'une langue. Il y a des prières comme l'action des grâces qui peut dépendre d'une langue. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Action des grâces, oui, je dois le chanter, je dois le dire dans une langue que quelqu'un peut comprendre. Si par exemple Joanne qui est là ne connaît pas le lingala, si je commence à rendre grâce en lingala, elle ne va rien comprendre. La sœur Estelle de la même façon. Mais si je fais des prières comme l'adoration, il arrive des fois que je peux le faire en lingala. Même si tu ne l'entends pas. Parce que ça ne dépend pas que tu l'entendes, Estelle. Parce que l'adoration n'était pas donnée à toi, c'est à Dieu. C'est Dieu qui est en train de comprendre ce que je dis. Donc c'est pour que nous comprenions que dans une communauté comme la nôtre, qui est multiculturelle, toutes les langues sont permises. Alléluia. C'est vrai peut-être que dans nos conversations, nous devons converser dans une langue quand les gens sont autour, dans une langue que tout le monde peut comprendre. Mais quand nous chantons, il peut arriver qu'on chante une chanson en lingala. Même si tu ne la connais pas, tape les mains, loue Dieu. Tu n'entends pas les paroles, mais sache que nous ne sommes pas en train de dire des mauvaises choses. Nous glorifions le Seigneur. Nous pouvons chanter en anglais. D'ailleurs, nous étions en Afrique, on ne connaissait même pas l'anglais, mais on chantait en anglais. On aimait chanter les chansons en anglais. Alléluia. Donc on peut chanter dans toutes les langues. Dans toutes les langues. On peut chanter en swahili. On peut chanter même dans une langue du Cameroun, dans une langue de Côte d'Ivoire, dans une langue de Haïti, mais parce que nous sommes une communauté multiculturelle. Dans la prédication, je ne peux pas prêcher en lingala parce que tout le monde ne va pas comprendre. Je dois prêcher dans une langue que tout le monde va comprendre. Et par la grâce de Dieu, quand Dieu nous permettra d'avoir maintenant des traducteurs qui vont traduire en anglais, ça permettra aussi aux anglophones de pouvoir comprendre le message facilement. Alléluia. Je disais Juge chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 14. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient
dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, ici on parle de crier, hein? Non pas seulement prier, mais ils ont même crié à l'Éternel. Crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Dis, l'Éternel est avec moi. C'est de là que j'ai tiré mon message de ce matin. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Parole du Seigneur. Alléluia. Première chose qui est mentionnée au tout premier verset, le peuple d'Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Ils firent ce que l'Éternel n'a pas agréé. À chaque fois que tu fais ce qui déplaît à l'Éternel, sache que l'Éternel va t'abandonner. À chaque fois que tu rentres dans le style de vie de ce qui déplaît à l'Éternel, tu fais de cela une nature. Le péché devient une nature pour toi. Tu t'y habitues. Sache que l'Éternel va t'abandonner et l'Éternel va te livrer entre les mains de tes ennemis. Tombe une fois et relève-toi, demande pardon, corrige-toi et reprends la vie normale. Oui, l'Éternel continue avec toi. Mais quand tu tombes, tu demandes pardon, pas sincèrement, pas honnêtement, mais pour revenir au même péché. Tu fais des choses tout en sachant que c'est un péché. C'est interdit. Tu es dans la corruption, dans la tricherie, dans la fraude. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans certains désastres que tu commets. Et tu manques de reconnaître que l'Éternel est ton Dieu par rapport à ces péchés-là. Tu reconnais l'Éternel comme ton Dieu seulement quand tu as des besoins. C'est là que tu viendras demander pardon. Pardonne-moi Seigneur pour ce que j'avais fait. Mais ce n'est pas par intérêt. Tu as juste besoin que l'Éternel intervienne dans ta vie par rapport à ta situation. C'est pourquoi tu demandes pardon. Mais demain, tu reviendras au même péché. Sache que ce style de vie-là fera que l'Éternel te livre entre les mains de tes ennemis. Si tu demandes pardon, tu confesses sincèrement et tu abandonnes, l'Éternel n'a pas de problème avec toi.
il va continuer avec toi. Mais quand tu rentres dans la vie de péché, tu t'y assieds, tu fais de cela une vie qui te plaît. Pendant que cette vie-là déplaît à l'Éternel, l'Éternel va te livrer entre les mains de tes ennemis. La deuxième chose, et c'est scandaleux, la Bible dit, pour échapper aux Madianites, qu'est-ce que Israël faisait? C'est grave. Israël, un peuple que Dieu avait choisi et un peuple parmi lesquels Dieu avait décidé de placer sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu faisait sauter même les montagnes. Lisez le livre de Psaumes. La Bible dit, au passage de l'Éternel, les montagnes étaient en train de sauter. À la voix de l'Éternel, les biches enfantaient. Vous vous imaginez un peu un pareil Dieu. Quand il passe, les montagnes tremblent. Quand il passe, les biches enfantent. Mais c'est ce Dieu-là qui marchait avec Israël. Ça veut dire, à chaque fois qu'Israël marchait, les montagnes tremblaient. Les peuples des nations environnantes étaient en train de trembler à chaque fois qu'Israël marchait. Pourquoi? Parce que le Dieu qui était parmi Israël, c'est ce Dieu-là qui fait trembler les montagnes. C'est ce Dieu-là qui fait trembler les ennemis. Mais Israël se rend compte que depuis un certain temps, nous marchons mais personne ne tremble. Nous marchons mais aucune montagne ne tremble. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'était plus avec eux. La présence de Dieu s'était retirée. Et la conséquence, c'est quoi? Quand Dieu se retire de toi, tu vas te retirer pour aller te cacher. Quand Dieu se retire de toi, tu ne sauras pas affronter ton ennemi. Tu ne sauras pas être en train d'avancer et d'affronter ton ennemi. Vous savez, quand nous avons Dieu, les combats peuvent être là. Mais nous combattons tout en avançant. N'est-ce pas? Pendant que tu combats, pendant que tu fais ton combat spirituel, pendant que tu fais face aux défis, mais tu es en train d'avancer, tu es en train de progresser, les choses sont en train de bien aller. Mais lorsque tu n'as pas Dieu, tu seras obligé de te retirer et d'aller te cacher. C'est ce qu'Israël fait. Il se retire et il va se cacher dans les cavernes. Il va se cacher dans les forteresses, dans les cavernes, dans les ravins et dans les rochers fortifiés. Ils vont se cacher pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus forts. Ils échappent, ils vont se cacher pour éviter les ennemis. Au lieu d'affronter l'ennemi, ils évitent maintenant l'ennemi en allant se cacher. Et pendant qu'ils sont en train de se cacher, toute leur vie, toutes leurs activités sont arrêtées. C'est-à-dire qu'il y a comme un arrêt qui s'est fait dans leur vie. C'est comme si tout ce qui devait évoluer n'évolue pas. C'est-à-dire que ça s'est stoppé quelque part. Pendant que nous nous cachons, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas aller au travail. Nous ne pouvons pas aller chercher de l'argent. C'est-à-dire que tout est bloqué, tout est arrêté. Ça veut dire qu'il y a un retard qui s'installe. Pendant que tu te caches pour que tes ennemis ne te voient pas, tu seras en retard par rapport à ce que tu devais faire. Israël se retrouve en retard par rapport à là où il devait arriver et par rapport à ce qu'il devait faire. Israël se retrouve en retard. Pourquoi? Parce qu'il a voulu échapper et aller se cacher de ses ennemis. La Bible dit au verset 4 que lorsque les Madianites, écoutez, c'était comme un triade. Comment on dit? Un triade ou une triade? C'est Maman Sidonie qui connaît l'article. Moi, je dis c'est ma triade. Les articles là, j'ai déjà oublié. Donc, trouvez vous-même l'article. C'est comme triade. C'est comme triade. Triade de Madianites, des Amalécites et des fils d'Orion. Ce n'était pas seulement les Madianites. Les Madianites étaient en premier, comme au front. C'était eux. Le principal adversaire d'Israël, c'était les Madianites. Mais les Madianites sont allés chercher les Amalécites. Et ils sont allés chercher les fils de l'Orient. 3 peuples contre 1. Et regardez comment est-ce qu'ils combattaient Israël. La Bible dit
qu'il ne venait pas pour ravir les biens d'Israël. Lorsqu'il venait, ce n'était pas pour dire « donnez-nous vos productions ». Ils prenaient les blés, ils prenaient l'orge, ils prenaient le froment et ils allaient avec. Non, ils n'allaient pas avec les biens d'Israël, ils détruisaient. C'est-à-dire l'objectif que les Amalécites poursuivaient n'était pas ravir les biens d'Israël, mais c'était détruire les biens d'Israël. Toi, tu crois que l'ennemi, les démons sont en train de chercher ton étoile, pourquoi? Pour aller utiliser ça? Non, c'est seulement pour détruire. Jean 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire, il peut voir quelque chose de précieux. Ah, c'est de l'or. Il dit, oui, c'est vrai que c'est de l'or, mais je n'irai pas avec, je détruis. Parce que son intention, c'est seulement que toi, tu perdes ce que tu as. Que tu n'aies pas ce que tu as. La bonne vie là que Dieu t'a envoyée, que tu ne l'aies pas. Le bonheur que Dieu veut que tu aies. Le diable ne veut pas de ce bonheur. Alors il va détruire le bonheur. Et c'est ça les intentions des Amalécites. Ils venaient pour détruire. Donc pour ça, sa volonté, son désir, c'est seulement que son travail meurt. Oh mais on peut te donner ce travail. Non, je n'ai pas besoin de son travail, que son travail meurt seulement. Oh mais toi tu veux détruire son mariage. Quand on te donne ce... Non, je ne veux pas de son mariage, mais je vais seulement le détruire. C'est ça, dans la délivrance en chassant les esprits impurs. C'est ce que j'ai beaucoup entendu. Qu'est-ce que tu es venu faire dans son corps? Je suis venu détruire. Mais pourquoi tu veux détruire? Pourquoi est-ce qu'elle doit se marier? Pourquoi est-ce qu'elle doit aller de l'avant? Donc, ils ne sont pas contents quand toi tu es en train d'évoluer. Ils ne sont pas contents quand toi tu es en train d'aller de l'avant. Voilà pourquoi ils vont faire tout pour t'envoyer même des maladies. Pour t'envoyer même le stress. Pour t'envoyer même, je ne sais pas, donc tu te sens déprimé, tu tombes dans la dépression, tu te sens stressé. Tout ça, l'ennemi veut seulement t'achever. Parce que si tu es en bonne santé, en bonne forme, tu vas réaliser tous tes projets, tu vas atteindre tous tes objectifs. Alors pour t'empêcher d'atteindre les objectifs, il va t'attaquer par 5 différents moyens. 1, l'oppression. Je crois que le dimanche prochain ou un certain dimanche par la grâce de Dieu, nous parlerons de ça, ces 5-là. L'oppression. Comment est-ce que l'oppression exerce? J'en ai déjà parlé une fois, mais j'entrerai dans les détails. L'oppression, l'obsession, la possession, l'envoûtement et la malédiction. 5 moyens qu'il va utiliser. S'il t'attaque par l'oppression, l'oppression vient souvent comme des maladies. Je sens mal, j'ai toujours une douleur sur la jambe, je sens mon dos qui fait très mal. Il y a une oppression. Il y a une oppression. Donc dans le monde des ténèbres, lorsqu'ils voient ton dos, ils peuvent te symboliser. Avoir un symbole dans leur monde spirituel. Lorsqu'ils pèsent sur ces symboles-là, tu as mal au dos. À chaque fois qu'ils pèsent, tu sens, ça commence à faire mal. À chaque fois qu'ils pèsent sur cela, tu as mal à la tête. Ça, c'est l'oppression. L'obsession, ils entrent dans tes pensées et te donnent des pensées impures, en sorte que tu commences à penser à une même chose qui est mal et que tu y reviennes toujours. C'est toi qui reviens toujours à la masturbation. C'est toi qui reviens toujours à l'impudicité. C'est toi qui reviens toujours au chanvre. La cigarette et toi, tu n'arrives pas à abandonner. Parce qu'ils t'ont obsédé de la cigarette. Tu sais bien, en fumant, tu sais bien que ça va détruire ton corps. Tu le dis toi-même. Finalement, même si je ne meurs pas de la cigarette, je mourrai toujours. Mais tu es en train plutôt d'écourter le nombre de ta vie. En détruisant tes poumons, en détruisant je ne sais pas quoi. Avec la boisson, avec tout ça. Et ça, c'est une obsession. Quand tu deviens accro à quelque chose qui est destructif, tu es obsédé. Tu deviens accro à quelque chose qui est destructif, donc tu es obsédé. Il y a la possession, c'est le fait que les esprits impurs viennent habiter dans le corps d'une personne. Ils élisent domicile dans le corps, dans l'esprit d'une personne et ils commencent à diriger ta vie. Quand toi tu vas à gauche, ils sont là. Non? Spirituellement, ils sont là. C'est eux qui détruisent tout ce que tu fais. Quand tu te dis, peut-être cette porte va s'ouvrir, tu rencontres la personne, il ne veut pas te recevoir parce que les esprits impurs ont mis une mauvaise mention sur toi. En te voyant, la personne sent que c'est comme si
Toi, tu te vois normal, mais la personne te voit comme un fou. Ouais, si je donne le travail à cette personne, pourquoi les esprits impurs ont rendu ta vie pareille à la vie d'un fou? Pour que les gens ne t'apprécient pas. Comme le fou des Gadara. La malédiction, c'est le fait qu'il prononce des mauvaises paroles. Et l'envoûtement, c'est le fait qu'il perturbe le bon sens en toi. En sorte que tu fasses des choses qui sont mauvaises, prétendant que c'est ce qui est bien à faire. Et tout ce que le diable vise avec tout ça, c'est détruire. Détruire. Il veut seulement détruire. Il venait non pour prendre les productions des enfants d'Israël, mais il venait plutôt pour détruire les productions des enfants d'Israël. La Bible dit au verset 6, Israël fut très malheureux à cause des Madians. Tu te sens malheureux, mais d'où vient ce malheur? Le malheur venait des Madianites. Le malheur vient de quelque part. Le malheur vient toujours de l'ennemi qui vient le s'aimer dans ta vie. Le malheur vient toujours de celui qui fait les projets de malheur pendant que Dieu fait le projet de bonheur. Pendant que toi tu es calme, en train d'attendre la réalisation des projets de Dieu. Eux, ils sont là en train de comploter et de contracter des malheurs. Ils disent que ce malheur-là lui arrive. Planifions un autre malheur qui doit lui arriver. Et Israël était malheureux à cause des Madianites. Israël ne pouvait pas mener sa vie normalement parce que les Madianites revenaient toujours pour le mettre mal à l'aise. Il pouvait être en paix aujourd'hui, mais demain les Madianites reviennent. Et voilà les Madianites qui viennent. Et jusqu'au point que Gédéon s'est dit, je vais commencer à battre les froment et aller les cacher, battre le blé et aller le cacher pour que les Madianites ne découvrent pas la cachette. Parce que lorsqu'ils viennent, ils vont détruire tout ce que nous avons déjà fait et nous resterons affamés. Israël était malheureux. Israël était malheureux. Israël était malheureux. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu malheureux? Ce malheur-là vient de quelque part. Es-tu malheureux? Ce malheur-là vient de quelque part. Au verset 7, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madianites, ils ont crié au sujet de la source du malheur. Est-ce que tu comprends? Ils n'ont pas crié en vain. La Bible est claire, il dit, ils ont crié au sujet des Madianites. C'est-à-dire, ils sont allés accuser les Madianites auprès du Seigneur. C'est la prière que tu vas faire ce matin. Tu vas accuser tes ennemis auprès du Seigneur. Tu vas crier à l'Éternel au sujet de ceux qui te combattent, au sujet de ceux qui te rendent malheureux, au sujet de ceux qui font que tu n'aies pas ce bon travail. Lorsque tu as des diplômes, tu as tout. Mais lorsque tu t'engages sur la voie du travail, c'est un malheur. Tu n'as pas ce travail. On peut sélectionner tout le monde, mais pas toi. Il faut que tu te poses la question. Soit, c'est le premier verset. Le premier verset disait quoi? Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Si c'est à cause de ce que tu fais qui déplaît à l'Éternel, corrige-toi et les choses vont s'arranger. Mais si c'est à cause des Madianites qui te combattent, des esprits qui te combattent, là, il faut que tu cries vers l'Éternel afin que l'Éternel te donne la victoire contre les Madianites. Et là, verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Ça veut dire, vous n'avez pas fait confiance à ce que je vous disais. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, comme il est en train de te parler ce matin, fais confiance à ce que Dieu te dit. Fais confiance à ce que Dieu te dit. Au verset 12, il dit, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et il lui dit, l'Éternel est avec toi. Écoute. À Israël tout entier, l'Éternel envoie un prophète. Mais à Gédéon seul, l'Éternel envoie son ange.
À Israël, l'Éternel envoie un prophète. Mais à Gédéon, l'Éternel envoie son ange. Et en réalité, ce n'était pas un ange, c'était l'Éternel lui-même. Parce que si tu lis jusqu'à la fin, tu te rendras compte que le discours change. L'ange qu'on avait présenté comme un ange n'était pas l'ange en réalité, c'était Dieu lui-même qui avait apparu à Gédéon. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu t'envoie un prophète, ça veut dire que le spirituel s'est ouvert, le monde spirituel s'est ouvert à toi, mais pour te donner quelque chose. Mais lorsque Dieu t'envoie l'ange, c'est-à-dire le monde spirituel s'est ouvert, pas pour te donner quelque chose, mais pour te faire entrer dans le monde spirituel. Car tu ne peux pas voir l'ange si tu n'es pas dans le monde spirituel. Le fait que tu vois déjà l'ange montre que tu es dans le spirituel. S'il t'arrive de rêver un ange, de voir un ange pendant que tu pries, sache que tu n'es pas qu'à la dimension physique, tu as déjà une dimension spirituelle. Car ne peut voir l'ange que celui qui est dans le même monde que l'ange. Or, l'ange est toujours dans le monde spirituel, donc c'est toi qui es entré dans le monde spirituel. Gédéon était entré dans le spirituel de Dieu. Alléluia. À Israël, il envoie un prophète. Mais à Gédéon, il se présente lui-même. Il donne accès à Gédéon au monde spirituel pour que Gédéon puisse découvrir. Or, il n'y a pas de révélation en dehors du monde spirituel. C'est à partir du fait que Gédéon a accédé au monde spirituel qu'il commence à avoir des révélations, qu'il commence à découvrir d'où venait le malheur et de sa famille et d'Israël. Je prie Dieu qu'il te fasse accéder au monde spirituel ce matin. Je prie Dieu qu'il t'ouvre les écluses des cieux afin que tu entres dans le spirituel, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu voies, afin que tes yeux puissent voir l'ange de Dieu, afin que tes yeux puissent voir le trône de Dieu, que tes oreilles s'ouvrent et que tu entendes la voix de l'Éternel. Que rien ne te soit caché au nom de Jésus-Christ. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Écoute, le problème avec Gédéon était que lorsque Dieu lui parlait en termes individuels. Mais lorsque Gédéon rétorquait, il rétorquait en termes collectifs. C'est ça ton problème. Dieu te dit toi, toi tu dis nous. Écoute, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, Gédéon, je te parle de toi. Je ne te parle pas de vous, je te parle de toi. Arrête d'abord de te mélanger avec ta famille. Toi, tu crois que je n'ai pas vu les membres de ta famille? Je n'ai pas vu tes grands frères pour venir vers toi. Je n'ai pas vu ton père. Mais si j'ai choisi de venir vers toi, Gédéon, c'est parce que j'ai une histoire avec toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens que Dieu choisit afin qu'ils soient le canal de la délivrance de leur famille. Mais tu dois comprendre qu'avant de délivrer les autres, tu dois d'abord toi-même en être délivré. Dieu doit commencer avec toi avant de passer vers les autres. Si toi tu réussis à renverser les autels qui te retiennent, tu détruiras aussi les autels qui retiennent les autres. Je prie ce matin que Dieu se présente à toi et qu'il te donne la force de renverser les autels. Que Dieu te donne la force de renverser les autels. Que Dieu te donne la victoire sur les démons. Que Dieu te donne la victoire sur Satan. Que Dieu te donne le pouvoir, la puissance de renverser les fondements qui ont été établis dans ta famille, qui ont été établis dans ton clan, qui ont été établis dans ta tribu. Que Dieu te donne la victoire sur l'ennemi. Il s'agit de toi. Va avec la force que tu as. Oh Seigneur, nous. Gédéon, je ne te parle pas de vous. Je ne te parle pas de vous. Arrête de te mélanger, de t'associer avec les autres. Toi, tu es exceptionnel. Toi, tu es mis à part. Toi, tu es choisi par moi. Toi, tu es le pilier de ta famille. Toi, tu dis que tu es le plus petit de ta famille. Mais moi, je t'ai choisi pour que tu sois le pilier de ta famille. Tu peux être moins âgé, le plus petit de tous tes frères et de toutes tes sœurs. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Comme David, le plus petit de la famille.
Mais c'est celui-là que Dieu a choisi pour aller terrasser Goliath. Pendant qu'Abinadab, le gros, le costaud était là. Pendant que Shama, le géant, était là. Pendant que Eliou était là. Les vaillants de Saoul. Les gens qui combattaient depuis leur enfance. Mais n'ont pas pu vaincre Goliath. C'est un petit enfant. Un petit enfant. Je parle à un petit enfant ce matin. Je parle à celui qui se sent faible. Je parle à celui qu'on a toujours négligé. Je parle à celui à qui on n'a pas donné la chance. Je parle à celui qu'on a cru être incompétent. Je parle à celui qu'on a toujours minimisé. Lorsqu'il commence à parler, on lui dit, tais-toi, toi tu es un petit enfant. Les affaires de la famille concernent les grandes personnes. C'est à toi que je parle. Que Dieu te visite afin de faire toi le pilier de ta famille. Que Dieu te visite afin de faire de toi la fondation de ta famille. Que Dieu te visite et qu'il t'élève, qu'il fasse de toi l'instrument de la délivrance de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Ils crièrent à l'Éternel au sujet des Madianites. J'aimerais que tu puisses invoquer l'Éternel. D'où vient le malheur? D'où vient ton malheur? Écoute, pendant que les enfants d'Israël criaient, ils n'avaient pas encore découvert d'où venait leur malheur. Ils n'avaient pas encore découvert. Mais cela ne leur a pas empêché de crier. Crie même quand tu n'as pas encore découvert d'où vient ton malheur. Parce que c'est le fait que tu pries qui fera que tu découvres maintenant d'où vient ton malheur. Alléluia. Prie, invoque Dieu, même quand tu ne sais pas, même quand tu n'as pas encore découvert la source de ton malheur. Parce que les enfants d'Israël criaient, ils priaient. Mais ils n'avaient pas encore découvert. Ils n'avaient pas encore découvert, mais ils priaient déjà de cette façon. Donc même si tu n'as pas encore découvert, prie. Dis à Dieu, je prie, je t'invoque au sujet de ce qui me rend malheureux. Toi, tu connais ce qui me rend malheureux. Si ce sont les démons, si ce sont les sorciers de ta famille, si ce sont les liens, les alliances qu'avaient contractées les parents, Dieu lui-même sait. Voilà pourquoi lorsque les enfants d'Israël ont prié, Dieu s'est présenté maintenant à Gédéon pour lui révéler d'où venait le malheur de sa tribu et de sa famille. Élève tes mains. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Commence à prier maintenant au sujet de ce qui te rend malheureux. Commence à prier. Commence à invoquer Dieu au sujet de ce qui te combat, au sujet de ce qui revient toujours dans ta vie. Tu crois que tu es sorti d'un malheur, mais à peine que tu es sorti, un autre malheur revient. Invoque le nom du Seigneur. Bien-aimé, prie. Invoque le nom du Seigneur. Invoque le Dieu de la délivrance. Ce matin, qu'il te délivre, qu'il te fasse sortir de la fosse, qu'il te fasse sortir de la prison. Invoque Dieu. Invoque le Dieu de la délivrance. Dis-lui, Seigneur, délivre ma vie. Délivre ma vie. Si c'est un péché, prie que Dieu te délivre de ce péché-là. Délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi de l'ivrognerie. Délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi. Si ton malheur vient d'un péché, demande la délivrance. Si ton malheur vient des alliances, invoque Dieu au sujet de tes ennemis. Au sujet de cette source de malheur. Oh bien-aimé, tu ne pries pas. Invoque Dieu, invoque Dieu. Invoque Dieu. Manda robo sonto. Usapara baba baba. Robo sopra de chandeke. Ina robo bobo bobo bobo. Usapara kai de shanda bazima. Mando robo sopara kai da she. Oriabo sonto bo shekayabos. Losta robo sonto bo shande. Yanda la baba 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 baba. Prie. Koriabo sonto bo shanda bazima. Ina robo sopara ba shandeke. Eyabo sopara kai da shandeke yabo sopare kai. Losta raba baba 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 baba. Il se para de chande kaida sotobobo. Invoque Dieu, invoque Dieu. Accuse tes ennemis à Dieu. Dis à Dieu, regarde, il y a des gens qui sont dans un coin quelconque, qui veulent mon malheur, qui prononcent des malédictions pour que je sois dans le malheur.
Ils me combattent la nuit. Ils me combattent le jour. Ils veulent mon malheur. Ils ne veulent pas que je sois heureux. Ils ne veulent pas que je m'épanouisse. Ils ne veulent pas que je m'enrichisse. Ils ne veulent pas que je sois heureux dans mon mariage. Ils me combattent. Ils me combattent. Ils combattent mon ministère. Ils me combattent. Ils ne veulent pas que je progresse, que je m'épanouisse. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Ils ne veulent pas que j'aie des enfants. Ils combattent ma maternité. Ils combattent ma fécondité. Ils combattent. Oria baba baba baba. Besopra de Shanda Bazima. Il se para de Shandeko. Reba baba 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 baba. Esta robo sonto bobo 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 bobo. Il para de Shande. Prie, l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit de la délivrance. La main de Dieu est tendue. Sa main est tendue pour délivrer, pour faire sortir de la fosse. Invoque le nom de l'Éternel. Le Dieu de la délivrance est en ce lieu. Le Dieu de la délivrance est vivant. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et les fit sortir de la fosse. Que l'Éternel te fasse sortir de la fosse. Que l'Éternel te fasse sortir de la fosse. Que l'Éternel te fasse sortir des pièges de l'ennemi. Que l'Éternel te fasse sortir des alliances démoniaques et sataniques. Invoque Dieu, invoque Dieu. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Prie. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yele baba ye. Invoque Dieu, invoque Dieu. Yeriada shanda rabakaida sonto bobo. Ista para de shanda karia de santeko. I para de santa bazima. E robo bobo 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 bobo. Mestari de chapra de kaide sonto. Rekai de santa baba 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 baba. Usa para de shande kaida sonto bobo. I para de shanda bazima. L'ostare de shandeke. I se para de sonto bobo. Manderiabo shende kayados. Robo bobo. Les mains de tes ennemis doivent lâcher ta bénédiction. Les mains de tes ennemis doivent lâcher ton mariage. Les mains de tes ennemis doivent lâcher ta maternité. Invoque le feu du Saint-Esprit. Que le feu consume leurs mains. Que le feu consume les esprits impurs. Là où ils sont, dans les forêts, dans les savanes, là où ils ont retenu ta vie prisonnière. Que le feu les consume. Le feu du Saint-Esprit les consume. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oh, que le feu te libère. Toi qui étais lié, que le feu te libère. Toi qui étais lié, que le feu te libère. Que le feu te libère. Toi qui étais emprisonné, que le feu te libère. Que le feu te libère. Ouria baba 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 baba. Toi sur qui on exerçait l'oppression, sur une partie de ton corps, sur ton dos, sur ton visage, sur ta cuisse, sur ta main, toi sur qui on exerçait l'oppression, que le feu du Saint-Esprit consume cette oppression, que le feu du Saint-Esprit consume l'oppression, que le feu du Saint-Esprit consume, que le feu du Saint-Esprit brûle en toi, de la tête aux pieds, 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 de la tête aux pieds le feu.
De la tête aux pieds, le feu. Que le feu du Saint... Oh, prie, prie, prie. Le feu dans tes jambes, le feu dans tes pieds. Que le feu... Ah, le feu est allumé. Le feu, je vois un feu allumé. Je vois le feu allumé. Il est en train de consumer. Il est en train de consumer. Que la puissance de Dieu te délivre. Que la puissance de Dieu te délivre. Que la puissance de Dieu te délivre. Plus jamais la même personne. Tu ne resteras pas la même personne. Que le feu du Saint-Esprit te délivre. Tout esprit qui n'est pas de Dieu en toi, je leur donne de quitter ton corps. Je leur donne de quitter ton esprit. Je leur donne de quitter ton âme. L'esprit de sorcellerie, je te chasse au nom de Jésus. L'esprit de magie, je te chasse. Toi, esprit impur. Toi, esprit familier de la coutume, esprit des chefs coutumiers, je te chasse, toute personne qui t'a vendu dans le monde spirituel. Aujourd'hui, j'envoie le sang de Jésus te racheter. Que le sang de Jésus te rachète. Que le sang de Jésus te rachète. Toi qui as été vendu, je te rachète par le sang de Jésus. Que tu sois racheté, que tu sois ramené à Dieu, ramené à Dieu au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Le feu est allumé là où tu es. Continue à prier. Le feu est allumé. Toutes les alliances qui ne sont pas de Dieu, elles sont consumées par ce feu qui est allumé. Toutes les conventions faites par les gens de ce monde et par le monde des ténèbres, ces conventions sont consumées dans le feu. Maintenant même au nom de Jésus. Ce que tu es en train de ressentir en toi, c'est le feu du Saint-Esprit. Alors ne le néglige pas. Sois encore très concentré. Parce que ce que tu es en train de ressentir, c'est déjà la puissance de Dieu qui agit. C'est déjà la puissance de Dieu. Il y en a qui vont les sentir dans leurs pieds. Il y en a qui vont les sentir dans leurs mains. Il y a un feu qui est allumé. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Dieu de la délivrance. Dieu de la délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel n'est pas contre toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est dans ton camp. Il n'est pas dans le camp de l'ennemi. Il n'est pas en train de soutenir l'ennemi. Il n'est pas en train de favoriser l'ennemi. Il est de ton côté. Il est de ton côté. Que Dieu se lève et te donne la victoire. Que Dieu se lève et te donne la victoire. Que Dieu se lève ce matin et qu'il te donne la victoire. Il est de ton côté et qu'il te donne la victoire. Qu'il combatte pour toi. Qu'il combatte pour toi. Qu'il combatte pour toi. Qu'il combatte pour toi. Contre tous ceux qui se sont ligués contre toi. Que l'Éternel se lève et combatte en ta faveur. Contre tous ceux qui se sont ligués contre toi. Qu'ils soient nombreux, l'Éternel les vaincra. Qu'ils soient nombreux, l'Éternel les vainc ce matin. L'Éternel est en train de remporter la victoire. Le sang de Jésus est en train de t'accorder la victoire. Oh, reçois la victoire. Reçois la délivrance par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Yes, 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 yes. Ceci est le sang de l'alliance. Le sang d'aspersion crie plus fort que le sang d'Abel. Eriabos, Roboshande Keados, Reboshanda Bazima. Le sang d'aspersion. Le sang d'aspersion crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'aspersion crie plus fort
Le sang d'aspersion. Crie plus fort. Le sang d'aspersion. Crie plus fort que le sang d'Abel. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus crie maintenant. Que le sang de Jésus crie. Que le sang de Jésus crie. Que le sang. Toute personne qui est captive maintenant. Je donne l'ordre. Par le sang de Jésus. Reçois ta délivrance. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Les chaînes qu'on t'a mis sur tes pieds. Les chaînes qu'on a mis sur les mains. Les chaînes spirituelles. Je les casse ce soir. Je les casse ce matin. Je les casse ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oria baba baba baba. Garde silence. Ouvre tes mains, ferme tes yeux, ne sois pas distrait. La main de Dieu est levée. Attends-toi à être touché par la main de Dieu. Maintenant même là. La délivrance a déjà commencé. La délivrance a déjà... Je vois ça dans la vie de certaines personnes ici. Mais sois seulement concentré, ferme tes yeux. Ce qui est en train de se passer dans ton corps, même si tu le sens physiquement, ne le néglige pas. Parce que c'est l'œuvre de la délivrance qui est en train de se faire. Il y a un feu qui est allumé dans le corps de plusieurs personnes ici. Le feu du Saint-Esprit est allumé de la tête aux pieds. Il est en train de menacer, de mettre mal à l'aise tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui se reconnaît en toi ne pas être de Dieu. Que Dieu n'a pas placé en toi. Que le feu consume cela. Comme le feu a consumé la vipère et l'a fait sortir de la paille. Je déclare que le feu du Saint-Esprit consume cet acte-là. Consume cette sémence-là. Consume le sang qu'on a placé en toi qui ne vient pas de Dieu. Le feu du Saint-Esprit maintenant. Le feu du Saint-Esprit maintenant. Le feu du Saint-Esprit maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Reçois au nom de Jésus. Yes. Yes. Yeah. Oh, je vois 3 personnes être touchées par la puissance de Dieu. C'est plus fort que toi. 3 personnes touchées par la puissance de Dieu, c'est plus fort que toi. Que tu ne peux pas te retenir. Et les cris que tu vas pousser, ce sont les cris de la délivrance. Car les esprits vont sortir et aller dans les milieux arides. Il y a une porte, une seule porte, un seul chemin qui leur est ouvert. C'est les milieux arides. Ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs. C'est aller dans les milieux arides. 3 personnes. Que la puissance de Dieu te touche. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Reçois. Yes. Yes. Le feu est allumé. C'est plus fort que toi. Ça monte. Aussi longtemps que ça monte, ne bloque pas cela. Ne retiens pas cela. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de te délivrer. Il y a des chaînes qui tombent. Pendant que tu ressens ce que toi tu es en train de ressentir, il y a des chaînes qui tombent. Pendant que tu ressens ce que tu es en train de ressentir, il y a des chaînes qui tombent. Il y a des liens qui sont coupés. Il y a des choses qui sont déracinées. Il y a des choses qui sont déracinées. Il y a la liberté qui t'est accordée. Père. Je déclenche le processus de la délivrance dans la vie de cette sœur. Le feu, 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 de la tête aux pieds. Le feu, que le feu localise, que le feu identifie, que le feu poursuive tout ce qui n'est pas de Dieu. Out, 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 out of, out, 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 out. Au nom de Jésus. Voilà. Aucun esprit ne peut résister devant ce feu. Ne sois pas distrait. Là où tu y es, le feu te localise. La puissance de Dieu est là. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté. C'est pour la liberté. Alors sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Que la puissance de Dieu entre dans ta peau. Que la puissance de Dieu entre dans ton corps, dans ton esprit, dans ton sang, dans tes veines. Que la puissance de Dieu entre dans tes pensées. La puissance de Dieu. Yes. Yes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Oui, ma sœur, tel que tu as les mains levées, la main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Out! Toute sentence que le monde des ténèbres a arrêtée contre toi, je détruis cela au nom de Jésus. Je change ce verdict. Je change cette sentence. Cette condamnation, tu en es libéré. En Christ, tu es libéré de la condamnation. Tu es libéré de la condamnation. Tu es libéré de la condamnation. Tu es libéré. Libéré, libéré, libéré. Libéré, sors. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette forêt. Je te retire maintenant. Je te retire maintenant. Sors, sors, sors. Sors. Je t'arrache de leurs mains. Je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache, 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 je t'arrache de leurs mains. Que le feu les consume. Tout celui qui te retient, qui te tient avec ses mains, que ses mains soient brûlées. Que ses cordes soient brûlées. Sors de cela. Sors de cela. Sors, sors, sors. Au nom de Jésus. J'allume le feu du Saint-Esprit, de la tête aux pieds. Oh yes. Le feu, le feu, le feu, le feu. Ne sois pas distrait. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Yes. Je coupe tous les liens, toutes les chaînes. Je coupe toutes les chaînes des pieds. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Au nom puissant de Jésus. Sois libéré. Que ces chaînes soient coupées. Que ces chaînes soient coupées, n'a déjà été sauvé, racheté par le sang de Jésus. Allez, sors de leur prison. Sors de leur prison. Sors de leur prison. Sors de leur prison. Au nom de Jésus. Libéré. Totalement libéré. Le feu. Si le Fils de Dieu te touche, tu seras réellement libéré. Si le Fils de Dieu te touche, tu seras réellement libéré. Je prie pour la réelle libération. La réelle libération. La réelle libération. À partir de ce matin, que le changement soit constaté dans ta vie. Que le changement soit constaté de la tête aux pieds. Que le changement soit constaté dans tout ce que tu fais. Que tu le constates, que les gens autour de toi le constatent. Car Dieu t'a guéri. Car Dieu t'a délivré. Car Dieu t'a racheté. Car Dieu t'a libéré. Car Dieu t'a fait sortir. Toute alliance que tes ancêtres ont contractée, je maudis ces alliances. Je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne sois pas distrait là où tu es. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel t'a fait sortir. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel t'a choisi toi. Comme il a choisi Gédéon. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel a fait son choix sur toi. Pour que les tiennes réussissent. Pour que les tiennes réussissent. Par toi. Par toi. Par toi. Par toi. Je vois des délivrances. Je vois des guérisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu du... Oh my God. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Tout hôtel familier à ta famille. Tout hôtel qui concerne ta famille. Que cet hôtel soit renversé. Que cet hôtel soit renversé. Que cet hôtel soit renversé. Le feu du Saint-Esprit. Libère. Libère. Libère cette famille. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'habiter dans ce corps. Allez, libère. Que le feu te consume. Le feu. Le feu te consume. Toute alliance qui a été contractée, toute alliance que le monde des ténèbres a contractée avec tes parents, avec tes arrière-grands-parents, avec les membres de ta famille que tu ne connais pas, ces alliances qui crient contre vous, ces alliances qui vous réclament dans le malheur, ces alliances qui bloquent vos démarches, je maudis ces alliances. J'envoie le feu du Saint-Esprit contre ces alliances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois libéré. Je vois la main de Dieu étendue, en train de toucher tes frères, en train de toucher tes soeurs, en train de toucher ta mère là où elle est,
la main de Dieu est étendue. Pendant que je te touche, la main de Dieu est en train de toucher. Et je vois une délivrance. Je vois une file de délivrance. Je vois une chaîne de délivrance. Je vois une délivrance qui se fait dans la vie d'un après un autre, d'un après un autre. Une ouverture qui se fait dans la vie de l'un après un autre. Recevez cela au nom de Jésus. Le feu. Aucun esprit qui n'est pas de Dieu n'a le droit d'habiter dans ce corps. Seul le Saint-Esprit. Ici, seul le Saint-Esprit. Ce corps est le temple de Dieu. Ce corps est le temple de Dieu. Ce corps est le temple de Dieu. Plie bagage et sors. Tu cries très fort et tu vas dans les milieux arides. Au nom de Jésus. 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 Le feu est allumé en toi, de la tête aux pieds. Je brise cette résistance. Partout où ils se cachent, j'envoie le feu. Partout où ils peuvent se cacher, j'envoie le feu. Cet esprit qui se manifeste comme un serpent. Toi, je t'ai vu. Toi, vipère, je t'ai vu. Le feu est sur toi. 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 Et sors de ce corps. Sors de ce corps. Toi, l'esprit qui vient perturber ses songes, ses rêves. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Oui, maintenant même. Tu sors de sa vie. Tu libères sa vie. Tu sors de son corps. Tu libères sa vie. Allez, sors. Sors. Sors de ce corps. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Quelle que soit ta source de provenance. Quelles que soient les années, le nombre d'années que tu as fait dans ce corps. Maintenant, je te donne l'ordre. Sors. Je dis sors. Je dis sors. Ce n'est pas négociable. Je dis sors. C'est un ordre que je donne. Tu cries très fort et tu vas dans les milieux arides. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Out! Out! Estelle a été libérée, rachetée par le sang de Jésus. Ta vie n'appartient pas à tes ennemis. Ta vie appartient à Jésus. 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 Que l'onction de Dieu soit le symbole sur ta vie. Une marque qui dit ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ne sois pas distrait.